Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone s'impose logiquement 3-1 face au Real Madrid, après un match dominé dans sa globalité. Gavi, Lewandowski et Pedri sont les buteurs côté Blaugrana, alors que Benzema a réduit l'écart en fin de match pour les Madrilènes. À l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontaient pour le 281e Classico de l'histoire. Les deux éternels rivaux espagnols étaient face à face une fois de plus pour une finale des plus indécises. La rencontre s'annonçait importante puisque c'était l'occasion pour les deux écuries de remporter le premier trophée de la saison alors que les Barcelonais sont premiers de Liga et les Madrilènes deuxièmes. Xavi disposait de son groupe au grand complet avant la rencontre alors que Carlo Ancelotti devait se passer d'Aurélien Tchouaméni mais aussi de David Alaba, tous deux blessés. Le match commence de manière équilibrée et c'est Lewandowski qui tente sa chance, le premier de la tête à la 11e minute, mais il rate cadre. 2 minutes plus tard, c'est encore le Polonais qui frappe à l'entrée de la surface mais Courtois se détend et repousse le ballon sur le poteau. Comme on s'y attendait, c'est les hommes de Xavi qui confisquent le ballon en ce début de match. Les Blaugrana évoluent haut sur le terrain et gênent la relance adverse. Les joueurs madrilènes, eux, pressent timidement et adoptent généralement un bloc bas. C'est Ferland Mendy qui prend le premier carton jaune du match après une accélération de Dembélé. Alors que le Barça était sur un temps fort, Busquets récupère un ballon haut et lance la contre-attaque. Lewandowski transmet parfaitement à Gavi qui marque son premier but lors d'un Classico. 1-0 pour les Blaugrana. Le Real Madrid a du mal à trouver des solutions et subit les offensives adverses. Et à force de subir, les hommes d'Ancelotti craquent. Gavi buteur se mue en passeur pour Lewandowski qui ajuste Courtois de près. 2-0 pour le Barça qui marque juste avant que l'arbitre ne siffle la mi-temps. Les Blaugrana mènent donc logiquement au score après une première mi-temps bien maîtrisée. Conscient des lacunes de son équipe, Ancelotti procède au premier changement du match avec la sortie de Camavinga remplacé par Rodrigo avant le début du deuxième acte. Les joueurs font ensuite leur retour sur la pelouse et du côté du Real il faudra de meilleures intentions s'ils veulent revenir à la marque. Mais la deuxième période commence comme la première et Courtois est forcé d'intervenir sur une frappe de Dembélé, 50e. Le Belge sauve une fois de plus son équipe mais c'est une nouvelle alerte sur le but du Madrilène. Il s'interpose de nouveau face à Lewandowski 5 minutes plus tard. Alors qu'on semblait assister à un faux rythme dans ce match, Lewandowski trouve une nouvelle fois Gavi qui transmet astucieusement à Pedri au second poteau. Le jeune milieu de terrain conclut à bout portant. 3-0 pour les Catalans qui assomment la Maison Blanche. Le Real semble impuissant même si Toni Kroos est l'auteur de la première frappe cadrée du match pour le Real après 70 minutes. L'Allemand laisse ensuite sa place à Asensio alors que Nacho remplace Carvajal dans le même temps. Asensio tente lui aussi sa chance mais c'est trop écrasé pour inquiéter Ter Stegen. Xavi fait des changements alors que son équipe semble promise à la victoire. Dembélé est remplacé par Rafinha. Après 80 minutes, Rodrigo met enfin réellement le danger sur le but catalan sur une frappe sèche mais c'est stoppé par Ter Stegen. Les Merengues sauvent finalement l'honneur en fin de match par l'intermédiaire de Benzema 90+3 mais c'est bien le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 3-1. Le FC Barcelone remporte donc logiquement cette Supercoupe après avoir globalement dominé le match. Le Real Madrid a semblé en manque de solutions offensives et a subi la fougue des Barcelonais. Des Barcelonais qui sont bien rentrés dans leur partie en évoluant haut sur le terrain et en étant très justes techniquement et qui ont finalement puni les Madrilènes par 3 fois avec un jeu beaucoup plus précis. On retiendra la performance de Gavi, auteur de 2 passes décisives et une réalisation personnelle.